nouveau bilan lecture et c'est parti! On commence chez Kurokawa avec le 7e tome de Père Fouettard Corporation. Chaque année, j'attends hyper impatiemment mon tome de Père Fouettard. Un seul tome par an, c'est vraiment très peu. Cette série est extrêmement originale et très plaisante à lire. On a eu pas mal de révélations dans ce tome et on a appris beaucoup de choses, ce qui me rend très impatiente pour le volume de l'année prochaine. On continue chez Delcourt Tonkam avec le second tome du titre après avoir regardé Le ciel étoilé. J'ai lu le premier tome et je pensais que c'était un one-shot qui suffirait à lui-même, mais ce second tome apporte beaucoup de choses intéressantes. On parle un peu plus du handicap et notre couple se développe petit à petit. Une lecture absolument adorable, ça fait plaisir d'avoir des boys love avec autant de bienveillance, j'en voudrais plus. Chez Kana, j'ai lu le 7e et dernier tome de Lovely Friend Zone. J'ai adoré ce shoujo. Un couple de meilleurs amis, c'est absolument délicieux. Ça donne un couple très réaliste. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré à quel point le couple est agréable et comme leur entente est super chouette, en plus d'être drôle. Vraiment un super shoujo à découvrir. Chez Kiyun, j'ai lu le second tome de Shadow of the Ring et malheureusement je n'accroche pas à cette intrigue. C'est pas que le manga est mauvais, mais c'est juste que je n'y porte pas grand intérêt, je ne trouve pas l'histoire absolument passionnante et j'ai pas envie d'en apprendre plus sur ce titre, donc je pense que je vais arrêter. Et on termine chez Kamando avec le premier tome de Reality Quest qui malheureusement ne m'a pas plu non plus. On est sur quelque chose d'un peu vu et revu avec un loser qui devient d'un coup très fort grâce à un espèce de jeu vidéo. Malheureusement le manque d'originalité ne me donnera pas envie de continuer. Et vous, avez-vous lu ces titres ?